à la tête du Conseil des ministres une majorité de droite, avec Sarkozy, Berlusconi, voilà, c'est eux qui sont les majoritaires au sein des conseils des ministres de l'Union européenne, et puis une commission présidée par Barroso, où là aussi c'est la droite et les libéraux qui dominent. Donc on le voit, compte tenu de ce que l'on a vécu ces dernières années, eh bien, il faut aujourd'hui mettre un coup d'arrêt à cette politique de déréglementation et de régulation. D'autant plus que cette élection européenne se situe dans un contexte particulièrement difficile, nouveau, avec la crise financière, puis la récession économique, puis la crise sociale. Jamais on n'a eu ces difficultés dans notre pays au-delà de ce que nos anciens ont connu en 1929. Et il faut, malheureusement, c'est une réalité, ça va continuer malheureusement encore pendant des mois. Il convient donc de faire en sorte que cette Europe nous aide à lutter contre cette récession économique et cette crise sociale. Et pour ce faire, donc, il faut que l'Europe soit aussi bouclier par rapport à ce que nous connaissons. Et donc nos trois priorités, elles sont simples et en même temps pas faciles à mettre en œuvre. C'est donc pour ça qu'il faut le rapport de force politique et que la gauche soit majoritaire au Parlement européen. C'est première grande priorité, mettre l'Europe sociale à l'agenda. C'est-à-dire comment mettre l'Europe sociale à l'agenda. Eh bien, c'est simplement faire en sorte qu'on ait des propositions concrètes. Et là, nous avons trois propositions concrètes pour mettre l'Europe sociale à l'agenda du Parlement européen pour les 5 ans. C'est tout d'abord la mise en place d'une directive cadre pour les services qui garantissent aux citoyens un droit d'accès universel et égal aux services publics. Donc remettre les services publics au centre de l'Europe et au centre du développement de l'Europe. Et puis, deuxième priorité, proposition à l'intérieur de cette grande priorité qui est l'Europe sociale, c'est renforcer le droit à la négociation collective et permettre notamment que nous puissions avoir la mise en place de conventions collectives transfrontalières. Et pourquoi? Et Jean-Louis reviendra. Il est nécessaire que nous puissions protéger les salariés face à une situation comme celle-ci. Et peut-être avez-vous lu John Monks, qui est le secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats, s'exprimait récemment, disant on a la nécessité d'avoir un partenariat fort au niveau européen avec le Parlement européen et l'Union européenne, parce que sinon ça va être la bérésina vis-à-vis des salariés. Donc c'est par l'intermédiaire de conventions collectives à l'échelle de l'Europe que nous pouvons permettre de défendre les salariés en difficulté par rapport à cette crise sociale. Et puis, nous souhaitons, troisième proposition sur cette clause sociale que nous souhaitons mettre en œuvre au sein du Parlement européen, un pacte européen de progrès social qui permette d'établir à nouveau de l'ordre dans le cadre de normes, permettant ainsi de remettre de l'ordre dans les politiques de solidarité, mais aussi de santé ou d'éducation sur chacun des 27 pays de l'Union européenne. Deuxième grande priorité que nous voulons proposer à l'occasion de cette élection européenne du 7 juin, c'est faire en sorte que nous ayons un grand plan de relance à l'échelle européenne. Un plan de relance sur les investissements, un plan de relance sur la consommation. On a aujourd'hui des plans de relance qui existent pays par pays. Nous, en France, malheureusement, sur des mesurettes. Nous, on a en France, les socialistes, proposé un plan de relance que vous avez diffusé le plus largement possible en tant que militant de 50 milliards d'euros. Mais en même temps, on le sait, c'est ce que dit d'ailleurs Jacques Delors, qui s'est exprimé récemment, c'est ce que dit Strauss-Kahn, Dominique Strauss-Kahn, qui, en tant que patron du FMI, le dit. Il faut qu'au niveau européen, on ait un grand plan de relance. Or, aujourd'hui, la droite, dominante au sein de l'Union européenne, ne le veut pas. Et elle a dit, et a redit au cours du sommet européen dernier, c'est au niveau local, c'est-à-dire national, que les choses doivent être regardées. Or, nous disons non. Nous disons qu'il faut, à l'échelle de l'Europe, un grand plan de développement qui puisse permettre ainsi sur les infrastructures en matière de logement, mais aussi autoroutières, routières, mais aussi cette grande ambition que nous avons que de relier par le transport collectif avec un réseau ferroviaire à haute vitesse l'ensemble des grandes capitales européennes des 27 pays de l'Union. Voilà ce que nous souhaitons. Alors vous allez me dire,
Mais comment vous allez financer ce grand plan de relance? Eh bien, nous avons deux propositions pour ce faire. Tout d'abord, autoriser le Parlement européen, l'Union européenne, à lever l'emprunt, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, de par les traités, mais en même temps, on peut continuer à faire évoluer les traités pour qu'on puisse avoir la possibilité de lever l'emprunt au niveau européen. Et deuxième grande proposition sur ce sujet, c'est de faire en sorte qu'on ait un budget au niveau de l'Union européenne qui soit supérieur. Aujourd'hui, c'est un budget qui est de 133,8 milliards d'euros. C'est trop peu, 492 millions d'Européens. On voit bien que c'est trop peu. Ça représente quoi, ces 133,8 milliards d'euros? 1,24% du revenu national brut pour chacun des États membres. Et encore, on a des gros contributeurs, comme la France, qui ont demandé, par l'intermédiaire d'un courrier de M. Sarkozy l'an dernier, qu'on puisse diminuer la contribution, la part à 1%. Donc nous, on dit, c'est le contraire qu'il faut. C'est effectivement faire en sorte que, parce qu'on augmentera le budget européen, on soit à hauteur d'un petit peu plus de 2% du revenu national brut pour chacun des États membres. Voilà comment on aura ce levier financier pour permettre de construire ce grand plan de relance à l'échelle européenne. C'est notre deuxième grande priorité, ce grand plan de relance que beaucoup d'Européens, d'économistes, Jacques Delors et d'autres encore souhaitent, et l'ensemble des socialistes européens adhérents au PSE, donc sur cette proposition. Troisième priorité, et je vais conclure pour ne pas être trop long, c'est mettre l'Europe en tête de la lutte contre le changement climatique. Là aussi, c'est une nécessité. Et là aussi, nous devons avoir une politique qui soit liée à ce que l'on appelle la croissance verte, et puis avoir en tête deux propositions. Là encore, ce sont des propositions qui sont non seulement innovantes, mais qui peuvent aussi permettre de peser pour lutter pour l'emploi. C'est tout d'abord donc un plan climat à l'échelle européenne et faire en sorte que dans le cadre de ce plan climat, nous ayons pour les prochaines années de court terme, pas dans 20 ans, pas dans 30 ans, non là, pour la prochaine législature, 5 ans, que nous puissions, donc partout en Europe, diminuer de 30% l'émission des effets de serre, des gaz à effet de serre. Ça, c'est pour nous extrêmement important. Et nous souhaitons aussi, toujours dans cette perspective de diminution, dans un premier temps de 30% et puis au-delà ensuite, des gaz à effet de serre, que nous puissions donc ainsi avoir une politique énergétique commune à l'échelle de l'Europe pour pouvoir peser. Donc voilà les trois grandes priorités que les socialistes d'Europe, avec bien évidemment les socialistes français. C'est pour ça qu'on est dans une élection, dans une explication mano à mano avec les libéraux et la droite, et on est sur l'essentiel, on est sur la politique économique et sociale, sur le devenir de cette Europe pour que l'Europe soit non seulement facilitatrice, mais une Europe qui soit dans cette proximité avec des enjeux. Nous pensons que cette Europe qui s'occupe par exemple du rosé, comme il faut le conclure entre le rouge et le blanc, ou cette Europe qui s'occupe du lait cru dans le camembert, c'est pas à l'Europe de s'occuper de ça, même si on a, et on pourra l'aborder dans le débat, un certain nombre de politiques en matière éducative, de jeunesse, qui sont fort importantes, et on n'est pas donc dans des politiques qui vont être aussi prédominantes que ces trois grandes priorités, et nous avons donc, je pense, en tant que militants socialistes, un impératif que d'expliquer, et de faire en sorte que, notamment au milieu les plus populaires d'entre nous, c'est parce que vous voterez socialiste que vous allez pouvoir avoir une Europe qui enfin prenne en compte vos préoccupations.